Bonjour à tous, donc je suis Antoine Van Den Broek, le cofondateur de Mutinerie. Mutinerie est une communauté d'indépendants, d'entrepreneurs, de freelance. Et Mutinerie développe des espaces de coworking et des services pour cette communauté. Donc notre but, c'est de servir ces nouveaux professionnels que j'appelle ici les artisans numériques, qui sont des gens en fait qui sont indépendants, qui possèdent leur outil de production et qui ont simplement besoin de se rassembler ensemble. Donc le coworking, je vais commencer le sujet par ce que je connais, par ce que je vis. L'arbre qui cache la forêt, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est uniquement un bureau un peu plus cool, avec des jeunes comme ça qui traînent avec leurs ordis. En réalité, c'est le début de l'expression d'une vraie révolution du travail, des modes de production et par conséquent des modes de vie. Voici le nombre d'espaces de coworking dans le monde. Il double chaque année depuis 2006. Le coworking, c'est né dans la Silicon Valley en 2006, plutôt dans les milieux tech, plutôt dans les milieux open source. Et ça s'est développé et c'est largement sorti de ce champ tech. Ça a envahi des champs, le champ disons, des créatifs. Et maintenant, aujourd'hui, ça rentre dans les usages disons, du grand public. Pas encore du grand public, mais en tout cas d'un nombre beaucoup plus vaste. Voici, pour vous faire une petite idée, à quoi ressemble ce type d'espace. Vous avez une présentation juste avant sur les nouveaux espaces de travail. Ça vous donne une idée un peu de l'ambiance. Pour info, celui-ci, donc, il est à New York. Celui-ci aussi. Celui-là est à Londres, s'appelle The Trumpery. Beta House à Berlin, qui est un des plus grands espaces de coworking d'Europe, un des plus emblématiques. Et voilà, des images de vie à Mutinerie. L'émergence d'une nouvelle classe d'artisans numériques. Oui, pourquoi est-ce que j'utilise ce terme d'artisan numérique? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un artisan? Un artisan, c'est quelqu'un qui a un outil de travail, qui a un savoir-faire et qui, en associant les deux, va être capable de produire de la valeur. Cette valeur, il va l'échanger ensuite avec sa communauté. La communauté, dans le cas du numérique, c'est plus une communauté forcément géographique, locale, le village, mais c'est une communauté plus vaste, une communauté distribuée, une communauté qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Quand on regarde l'histoire du travail et l'histoire de la production sur 2000 ans, on constate que le mode de production principal, et de loin, ça a été l'artisanat. En fait, cet artisanat, il a été un petit peu expulsé de l'analyse économique, puisqu'à partir de la fin du XVIIIe siècle en Occident, la révolution industrielle est arrivée et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu apparaître des économistes professionnels. Et tous ces économistes considèrent comme base d'étude cette dichotomie entre travail et capital. On retrouve cette grille d'analyse dans l'économie classique, chez Marx ou chez Keynes, enfin, chez à peu près tous les économistes. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ce nouvel artisanat est en train de revenir, l'artisanat est en train de revenir en force sans dire son nom. En 2020, 40% de la population active américaine sera constituée de freelance et d'indépendants. Donc c'est vraiment une lame de fond, c'est plus un mouvement marginal, c'est une nouvelle manière de produire. Elle s'appuie sur quoi cette nouvelle manière de produire? Pourquoi est-ce que soudainement elle apparaît? Elle apparaît parce qu'on a des moyens techniques pour pouvoir travailler de manière distribuée, de manière efficace. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible de le faire aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Skype, il y a Dropbox, il y a tout un tas d'outils d'emailing, de CRM, tout un tas d'outils qui avant étaient accessibles uniquement pour ceux qui travaillaient dans un grand groupe. Aujourd'hui, ils sont à la portée de tous pour 5 $ par mois. Le contexte économique aussi doit être pris en compte. Vous le savez, depuis 2008, c'est la crise. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus de personnes sont en train de repenser leur parcours. Parfois, c'est choisi, parfois, c'est subi. Dans tous les cas, il y a un paradigme qui est brisé. Il y a aussi, je pense, un rapport à l'entreprise qui n'est plus le même. Il y a une forme de désenchantement par rapport au modèle qu'on nous a proposé. Donc une brèche pour des nouvelles manières de faire. Et enfin, les évolutions sociales, puisque généralement les révolutions technologiques et les crises économiques s'accompagnent aussi de révolutions sociales, ou en tout cas font surgir ce qui était déjà dans les cerveaux, en l'occurrence une quête d'un peu plus d'harmonie dans sa vie professionnelle, une quête sans doute aussi de sens dans le travail, une quête de bien-être, de nouveaux modes d'organisation. Toutes ces choses-là s'expriment aujourd'hui dans ces nouveaux espaces de coworking. Un point rapide là-dessus, 88% des freelances ont choisi leur indépendance, simplement pour dire que on a vraiment en face de nous un nouveau paradigme qui correspond à de nouvelles aspirations. C'est particulièrement le cas
sur ce qu'on appelle la génération Y, mais je pense que ça dépasse largement cette histoire de génération. Et c'est pas simplement un repli anti-crise, c'est vraiment une nouvelle manière de faire. Et les gens qui sont chez nous à Mutinerie, c'est vrai que peu envisagent de revenir un jour dans un grand groupe. Un bouleversement des modes de production, donc il faut bien voir les conséquences en fait, du système de production. En fait. Ce système de production, ici, vous avez les usines Ford avec la fameuse Ford ET, qui est l'exemple un peu tarte à la crème du développement de la production de masse. Quand on produit en masse, il faut vendre en masse. On se retrouve avec, je ne sais pas si vous connaissez la série Mad Men, c'est une agence de pub à New York dans les années 60. Quand on produit en masse, il faut vendre en masse. Pour vendre en masse, il faut faire de la pub, il faut faire du marketing, il faut écouler les stocks, il faut faire des grandes séries et bien donner à tout le monde ce dont il n'a pas forcément même besoin. Pour que les gens achètent, parce qu'on leur a donné envie d'acheter, il faut ensuite qu'ils puissent acheter, c'est-à-dire qu'ils aient les sous pour acheter. À ce moment-là, on a besoin de financer. On a besoin de financer cette consommation de masse. Ici, vous avez encore une autre image de film. Cette fois-ci, c'est le film Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio qui interprète un trader sans scrupules. Les produits, il faut savoir que cette crise financière, elle est aussi liée à ça. Elle est liée à une surconsommation. C'est d'abord et avant tout une crise du crédit. C'est des institutions qui ont eu intérêt à prêter à des gens qui n'avaient pas les moyens de consommer. Et ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait parce que c'est le dernier maillon de ce système qui consiste tout simplement à faire plaisir aux machines, à vendre le plus possible des choses qu'on a produites. Ce n'est pas un système qui est centré sur l'homme. Bon, bah voilà, bah ça c'est la gueule de bois qui a suivi l'euphorie à Wall Street. Bon, Lehman Brothers, c'est un cas emblématique d'une grosse banque d'affaires qui a fait faillite, mais l'onde de choc va bien au-delà et n'a pas fini de se diffuser. Aujourd'hui, ce sont les États qui sont endettés, ce sont les États qui ont pris sur leur dos les créances des banques, qui venaient des créances des ménages. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, mais une affaire qui va pas forcément, qui se présente pas extrêmement bien. Une petite image de mutinerie pour se rafraîchir un peu. Non, une petite image de mutinerie pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble cet espace de travail. Donc c'est un espace de travail dans lequel viennent, pour vous faire une idée au niveau des métiers, des développeurs indépendants, des graphistes, des traducteurs, des journalistes, des blogueurs, des startups, tous ces nouveaux artisans du numérique justement que j'ai le plaisir de côtoyer au quotidien. Merci beaucoup et voilà, je suis là pour répondre à des questions s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup Antoine. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ?